Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Nous continuons toujours la leçon des nombres complexes avec un autre exercice, l'exercice numéro 2. Le plan complexe est rapporté aux repères orthonormés directs au UV. Premièrement, A et B, les solutions de l'équation z carré moins 6z plus 10 égale à 0, qu'on a noté E, ou l'image de A strictement négative. Déterminer A et B. Deuxièmement, petit a montré que C moins B sur C moins A est égal à moins I, ou C est égal à 4. Petit b, déduire que les points A d'affixe A, B d'affixe B, C d'affixe C forment un triangle ABC. Déterminer, petit c, déterminer la nature du triangle ABC. Troisièmement, soit R la rotation qui transforme le point B d'affixe petit b au point A d'affixe petit a et de centre C d'affixe petit c. Petit a, déterminer l'angle de la rotation R. Petit b, déterminer l'écriture de la rotation R. Petit c, déterminer petit d, l'affixe de D, image de E, d'affixe moins implicite par la rotation R. Petit d, déterminer C, l'ensemble des points MZ du plan complexe, vérifiant 2 fois module Z plus 1 moins I moins 1 est égal à 0. Et à la fin, petit e, déterminer C', image de C, par la rotation R. Donc, on va commencer la solution. Donc, on va commencer par résoudre l'équation E. Premièrement, donc, la solution A, c'est celle qui a l'imaginaire strictement négatif. Donc, on va commencer tout d'abord par le calcul du discriminant delta. Donc, delta est égal à moins 6 au carré. Moins 4 AC. Donc, c'est égal 36 moins 40. C'est égal moins 4 strictement négatif. Donc, la solution, l'équation E, a deux solutions complexes conjuguées. Donc, B, c'est la solution qui a l'imaginaire strictement positif. Donc, c'est égal à moins 6 plus I racine de moins delta, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois A. Donc, c'est égal à 6 plus la racine de 4, c'est-à-dire 2i sur 2. Donc, c'est égal à 3 plus I. Donc, ceci implique que A n'est rien d'autre que le conjugué de B. Donc, c'est égal à B bar, c'est égal à 3 moins I. Donc, voilà les solutions. Donc, A est égal à 3 moins I et B est égal à 3 plus I. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, deuxièmement, petit a, donc on va montrer, donc montrons que C moins B sur C moins A est égal à moins I. On a C moins B sur C moins A est égal à 4 moins B, donc moins 3 moins I sur 4 moins 3 plus I. C'est égal à 1 moins I sur 1 plus I. On va multiplier et diviser par l'expression conjuguée, par le conjugué du complexe 1 plus I. Donc c'est 1 moins I fois le conjugué de 1 plus I
qui est 1 moins i, sur donc 1 plus i fois 1 moins i, égale 1 moins i au carré, sur 1 au carré, moins i au carré. Or, 1 moins i au carré, donc c'est moins 2i. Donc c'est 1 au carré moins 2i plus i au carré, sur 1 moins 1. Donc, 1 i au carré c'est moins 1 va se simplifier avec le 1. Donc, il nous reste uniquement moins 2i sur 2, c'est-à-dire moins i. Donc, C moins B sur C moins A est égal à moins i. Petit b. Petit b, déduire que les 3 points forment un triangle. Donc, on sait que 3 points forment un triangle si et seulement si ces 3 points ne sont pas alignés, c'est-à-dire ils sont non alignés. Donc, petit b comme C moins B sur C moins A est égal à moins I, et on sait que I n'appartient pas à R, donc par conséquent moins I n'appartient pas à R. Donc, ceci implique que les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c ne sont pas alignés. Et bien sûr, et cela implique qu'ils forment donc A, B et C forment un triangle. Forment un triangle ABC. Forme un triangle ABC. Petit c. Donc la nature du triangle. Donc nature de ce triangle ABC. Nature du triangle ABC. On a C moins B sur C moins A est égal à moins I. Donc on fait entrer le module. Donc le module de C moins B sur C moins A est égal au module de moins I. Or, le module de moins I est égal à 1. Donc d'une manière générale, le module de I est égal au module de I bar est égal au module de moins I est égal à 1. Ou bien une autre méthode. Donc on utilise la définition du module. Module de moins I est égal le module de 0 plus I fois moins 1 est égal à la racine de 0 au carré plus moins 1 au carré est égal à la racine de 1 est égal à 1. Donc, on va appliquer aussi le module de Z sur Z' est égal au module de Z sur Z', donc module de C moins B sur module de C moins A est égal à 1, ce qui implique que module C moins B, produit des moyennes, produit des extrêmes, C moins A. Donc, ce qui implique que la distance CB est égale à la distance CA. Autrement dit, le triangle ABC est isocèle. En C. Deuxième point, donc on va calculer la mesure de l'angle orienté. Donc on va calculer la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur CACB. Donc congru à argument, donc petit b moins petit c, c'est petit a moins petit c modulo de pi, qui n'est rien d'autre que l'argument de c moins b sur c moins a, en multipliant bien sûr le numérateur et le dénominateur par moins 1. D'après la question précédente, c'est l'argument de moins i.
modulo de pi. Or, moins i est égal à 1 exponentielle moins i pi sur 2. Donc, elle est congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. Ce qui implique que le triangle ABC est rectangle en C. Donc, la conclusion finale, ABC est isocèle et rectangle en C. Maintenant, on va passer à la question 3. Donc, on va passer à la question 3, la rotation. Donc, troisièmement, l'angle de la rotation, soit alpha, l'angle de R. Donc, on a RB est égal à A. Ceci est équivalent. Donc, CB est égal à CA. Et l'ensemble des mesures de l'angle orienté est congru à alpha modulo de pi. Ce qui implique que alpha est congru à CB CA modulo de pi. Or, CBCA c'est moins, donc on va permuter les vecteurs. Donc CA, CB de pi. Pour profiter bien sûr du résultat précédent. Donc on a déjà calculé CA, CB, donc c'est moins pi sur 2, donc c'est moins pi sur 2 modulo de pi. Donc ce qui est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc ce qui implique que l'angle de la rotation est exactement égal à pi sur 2. Maintenant on va écrire bien sûr l'écriture complexe de la rotation. Donc ça c'est petit a, petit b, écriture ou bien représentation complexe. Écriture complexe de la rotation R. Donc, d'après le cours, on a Z' moins W est égal à Z moins W exponentielle et alpha. Donc, on a W bien sûr, puisque le centre c'est C. Donc, on a W est égal à 4 et alpha est égal à pi sur 2. Donc, ce qui entraîne que Z' est égal à 4 plus Z moins 4 exponentielle et pi sur 2. Donc, ce qui implique que Z' est égal à 4. Or, exponentielle et pi sur 2, c'est I. Donc, plus IZ moins 4I. Ce qui implique que Z' est égal à IZ. Donc, plus 4 moins 4i. Quand on va passer à petit c. Petit c, donc on a D d'affixe petit d. C'est l'image de la rotation de E.
égale l'image de E de x moins 1 plus I. Donc, comme d'habitude, donc on a un point M de x z a pour image M' z' par la rotation R, et le point E de x moins 1 plus I a pour image D de x petit d. Donc, on va poser moins 1 plus I, c'est z, et D, z'. Donc, grâce à la question précédente, grâce à l'écriture complexe de la rotation, on a z' est égal, donc z' est égal iz plus 4 moins 4i. Ce qui est équivalent, donc z' sera remplacé par petit d, et z par moins 1 plus i, plus 4 moins 4i. Ce qui est équivalent que d est égal moins i plus i au carré plus 4 moins 4i. D'où petit d est égal 4 et moins 1, donc ça fait 3 moins 5i. Donc, on remplace, bien sûr, on trouve d est égal à 3 moins 5i. Maintenant, on va passer à la question suivante, D déterminant l'ensemble C. Donc, le point M de x z appartient à C. Ceci est équivalent, par définition, de l'ensemble C, de module de z plus, donc z plus 1 moins i moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent à de module z. On va factoriser à l'intérieur par moins, donc nous trouvons moins 1 plus i est égal à 1. Équivalent à module de z moins et moins 1 plus i, c'est petit e, la fixe du point E, est égal à 1 demi. Donc, ME est égal à 1 demi. Autrement dit, le point M appartient au cercle de centre E et de rayon 1 demi. Donc C est le cercle de centre E, bien sûr, on fixe moins 1 plus i, de rayon R est égal à 1 demi. Maintenant, il nous reste bien sûr la dernière question petit e, déterminant C'. Déterminant C', image de C par la rotation R. Donc, on sait que l'image d'un cercle par une rotation est un cercle, et puisque la rotation conserve la distance, donc il a même rayon, donc C' est aussi un cercle, il a le même rayon qui est 1 demi. Bien sûr, il nous reste à déterminer le centre. Donc le centre, c'est l'image de E par la rotation, et d'après une question précédente, l'image de E par R, c'est exactement D. Donc, on a C', qui est l'image de C, donc sera le cercle de centre, bien sûr, R de E, et du même rayon, puisque la rotation conserve la distance, donc le même rayon se conserve. Or, RE, c'est D, donc c'est le cercle de centre D qu'on a déjà calculé,
qu'il y a, bien sûr, comme a fixe 3 moins 5y. Donc, voilà, on vient de terminer cet exercice.